Mon nom à moi, c'est Joël Martin. Je vis récemment seul. Je travaille 5 jours par semaine. Joël a 27 ans maintenant. Joël vit en appartement depuis 2010. On est très fiers de ça. C'est sûr que Joël, quand il est arrivé, trisomique, on ne savait pas ses possibilités. Fait qu'on part avec pas beaucoup d'espoir. Et le fait qu'aujourd'hui, il soit en appartement, il aille son travail, il utilise le transport en commun, il a des amis, il a une vie sociale, pour nous autres, c'est fantastique. Regarde, on va faire du gâteau, ok? On va faire du gâteau avec maman. Allez. Aza est une enfant qui a 12 ans. Son cas, c'est un autisme régressif. Dans le sens régressif, c'est qu'elle était normale, elle avait une évolution normale jusqu'à 18-20 mois. Et à son 20e mois, son état a commencé ses fonctions, disons, ses habiletés motrices, de communication, tout ça, ça a commencé à dégraisser, à diminuer, jusqu'à pratiquement, elle ne savait plus parler, elle s'était isolée du monde. Et là, on reprend petit à petit. Encore. Encore. Ouais, bravo, bravo. Quand tu as des questions, tu me demandes. Ouais, on va chercher un panier en haut. Ouais, vas-y. Va chercher ton panier, tu sais c'est où? Chez moi. La Corporation L'Espoir a un programme qui s'appelle l'AVA. C'est l'apprentissage à la vie autonome. C'est un appartement comme les autres. Ils sont en colocation, ils sont 4. Ils vont passer une semaine à toutes les 7 semaines. Et là, ils vivent comme en appartement. Il s'est aperçu là-bas qu'après le souper, il fallait faire la vaisselle, il fallait préparer ses lunchs, il fallait des fois faire le lavage, des fois aller faire l'épicerie. Donc, c'est tout ça qu'il a appris. Non, tu mets ton linge avant, regarde, tu es à 7, tu mets le linge, après on va mettre de l'eau. Ah, oui. Parfait. Aza, il est difficile de la laisser une demi-heure, 1 heure seule dans un coin, ne rien faire. Elle est capable de faire tout, ouvrir le frigidaire, tu vois toute la nourriture par terre, faire ses besoins sur le lit, j'en passe. Donc du coup, il y a 20 heures où il doit avoir une paire de yeux, voire 2, qui sont en train de la suivre, ce qu'elle fait. Donc, un moment de repos, ça nous permet de respirer. Une après-midi, mon Dieu. Bonjour, ça va bien? Bonjour Aza. Les activités qu'on fait avec la Corporation L'Espoir, ça apporte déjà, surtout le dimanche, apporte premièrement du répit aux parents. C'est important d'établir une relation de confiance avec l'enfant qu'on accueille. C'est vrai qu'au début, c'est un vrai travail, c'est une vraie construction. Il faut apprendre à se connaître. Au fur et à mesure des semaines, on a vraiment appris à se connaître l'une l'autre. Et puis, on a pu développer un lien plutôt fort. Juste le fait de voir dans leurs yeux la fierté quand ils réussissent à faire une tâche tout seuls sans qu'on les aide. Ça, c'est une grosse paye pour nous parce que la fierté qu'on voit dans leurs yeux, ils sont contents et puis ils sont fiers d'avoir réalisé de façon autonome leur tâche. Donc, oui. L'AVA et la Corporation L'Espoir ont été quelque chose d'essentiel pour préparer Joël à l'appartement. S'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas si ça aurait fonctionné. À la base, quand on en est venu, on s'est dirigé vers la Corporation L'Espoir. Il y avait le terme espoir qui interpelle, et nous autres, parents, familles d'enfants autistes, parents, familles d'enfants en difficulté, nous autres, c'est notre carburant, on marche à l'espoir. Ici, ils nous offrent cet espoir. Je le dis en toute sincérité, c'est ce que nous avons vécu quand nous avons connu cette association.